Bonjour et bienvenue dans un nouveau React. Alors oui, aujourd'hui, nouveau React, comme je viens de le dire, pour un film qui va sortir donc en octobre, un film d'horreur qui va se passer dans l'univers DC de James Gunn. Ce film s'appelle Clayface, adapté du personnage donc de Gueule d'Argile. Clayface en VO, un des nombreux méchants emblématiques de Batman. Donc voilà, on va regarder le trailer. Alors je l'ai déjà vu, mais là je me dis que ça peut être sympa de le remater, juste vous et moi quoi. C'est parti, je mets mon petit casque et on se lance. J'aime bien ça, c'est un petit côté un peu sanatorium. « 21 octobre. Et bah 21 octobre, je pense que... Excusez-moi, je pense que je serai là, 21 octobre au cinéma pour voir le film. Parfait. Petit film d'horreur, super-héros pour Halloween. Nickel, je pense qu'il y a bien moyen de s'amuser avec ce film. Après, choix discutable tout de même de la part de James Gunn. Il commence son univers d'ici avec le Superman de David Corenswet. On a Supergirl qui va sortir, Man of Tomorrow, la suite de Superman qui sort l'année prochaine. Saison 2 de Peacemaker, la série Lanterne, et là on pourrait s'attendre à voir potentiellement un film Wonder Woman, un film Batman, enfin la trinité d'ici traitée. Il nous fait un film Clayface. Alors, est-ce que ce sera un film d'introduction pour le nouveau Batman ? Je pense pas, hein. Le casting n'a toujours pas été annoncé, et en plus, le film est fini de tourner depuis un petit moment. La seule chose que je peux dire, mais d'intéressant vis-à-vis de la vision de James Gunn, c'est que pour lui qui a été chez Marvel, parce que James Gunn c'est le mec qui a fait quand même les Gardiens de la Galaxie, 1, 2 et 3, la trilogie carrément, complètement. Il a maintenant un petit peu, c'est un peu le maître du jeu d'un nouvel univers super-héroïque, donc le nouvel univers d'ici. Après ce qui s'est passé avec Zack Snyder, malheureusement. Hein. Mais donc effectivement, ça peut être intéressant parce qu'il a dit la chose suivante, c'est que contrairement à Marvel, il n'a pas dit concrètement contrairement à Marvel, mais on sentait qu'il y avait une petite pique par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de films Marvel, le film est lancé, le tournage est lancé alors que le scénario n'est pas fini. Ce qui fait qu'on a des fois des films avec des effets spéciaux moins bien, ou des intrigues un peu bizarres, des trous dans le gruyère, parce que très souvent c'est torché... faut aller vite, quoi. Vite, c'est torché très rapidement. Est-ce que ça en fait des mauvais films ? Je ne pense pas, après avoir... Non, moi comme je dis, je pense que le film va être intéressant. Le film va être intéressant, et puis bon bah voilà, il a été greenlight, c'est-à-dire qu'on a le film original. Moi ce qui me plaît surtout dans ce film, c'est l'ambiance un peu body horror, parce que moi il y a un film que j'aime bien, c'est La Mouche de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum et Gina Davis, où on voit un scientifique qui rentre dans un téléporteur avec une mouche et qui commence petit à petit à se transformer en moitié homme, moitié mouche. Alors les gens vont me dire, une mouche c'est rigolo. Le film, si vous le voyez, accrochez-vous, hein, ayez le cœur bien accroché, parce que justement on a un corps qui se transforme, qui change, qui mute, qui se métamorphose, et pas de la manière la plus cool du monde. Et j'ai l'impression qu'il y aura un peu ce principe-là avec le film de James... Enfin, pas le film de James Gunn, parce que c'est pas James Gunn qui le réalise. Mais j'ai l'impression qu'on aura un peu ce principe-là, sauf que là, c'est graphique, mais moins graphique gore. Parce que là, en fait, Gueule d'Argile, il est constitué d'argile. Même si c'est son corps qui est fait en argile, ça change pas du fait que le gars, il est pas fait de chair et de sang, quoi. Il est fait d'argile. Donc à voir ce que ça peut donner, à voir ce que ça peut être. Moi, comme j'ai dit, le film, j'y crois. Après, qu'on n'y croit pas, je peux comprendre. Hein. Surtout quand James Gunn nous promet du comics accurate, des films très ressemblants, des bons films d'ici et tout. Donc,
À voir ce que ça peut donner. Moi, personnellement, voilà, j'ai mon avis sur la question. Le film sera intéressant, j'irai le voir, parce que j'aime les films d'horreur, j'aime les films de super-héros. Voilà. Et alors, pour la petite anecdote, normalement... Alors, Clayface, il y en a beaucoup, hein, dans Batman, il y en a beaucoup qui ont eu l'identité de Clayface. Mais celui qui va être adapté dans le film, c'est Matt Hagen. Et Matt Hagen, il vient pas des comics. Matt Hagen, il vient de la série animée Batman de 90. Rassurez-vous, comme d'habitude, des photos, des vidéos pour attester de ça. Donc je pense que la source d'inspiration principale du scénario, ça a été le double épisode concernant Gueule d'Argile dans la série animée Batman. Épisode très cool, épisode quasiment horrifique, et je pense qu'on va avoir des scènes très semblables. Pour ceux qui ont vu la série, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien déjà, je vous recommande d'aller regarder la série animée Batman de 90. Je crois qu'elle est encore sur Netflix. Et elle est vraiment excellente. C'est vraiment une très bonne série. On est vraiment Batman à son apogée, avec Batman qui compte juste sur son lance-grappin, ses poings, et le moteur de sa grosse bagnole. On n'est vraiment pas sur Batman très technologique comme le Batman de 2004, la série d'animation. Qui avait un très bon arc avec Clayface aussi, parce que c'était le meilleur ami de Batman qui devenait Clayface. On intégrait quand même Basil Karlo, mais on avait ce truc-là. Après, pour ce qui est du reste, comme je l'ai dit, on verra bien, on verra ce que ça va donner, comment ça va se passer. Est-ce que ça va être pertinent d'aller le voir au cinéma? À vous de voir. Moi, je vais aller le voir. Je ferai une critique dessus, d'ailleurs. Comme je vais faire une critique de pas mal de trucs, parce que justement, il y aura un peu de renouveau sur cette chaîne. Et je vais en parler très bientôt. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain rect. Salut!